Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, avec vous, on l'a évoqué dans le journal tout à l'heure, les faux vaccinés. C'est un sujet dont vous voulez nous parler en fait ce matin. Oui, alors ma première idée, parce que j'ai été assez énervé, c'est parce que j'en ai marre de me faire insulter et traiter de suppôt de Macron ou de Pfizer, parce que je fais confiance à la médecine moderne. Et je peux comprendre, cependant, qu'on soit anti-vax, ne serait-ce qu'au nom du pluralisme que je défends en toutes circonstances. Et puis je vois bien, comme tout le monde, que le vaccin, c'est peut-être pas mal, mais ce n'est pas la panacée promise. On nous avait dit vaccin contre liberté, et on a le vaccin, les restrictions, les masques, et le prêchi-prêcha, comme dans Alice au pays des merveilles, on est pendu et décapité. Donc le gouvernement devrait nous dire la vérité sur ce vaccin, au lieu de continuer sur sa lancée. Mais tout de même, vous l'avez dit, j'étais remonté, on en a parlé, contre ces faux vaccinés. D'abord, il fausse les statistiques, il dissuade les autres d'aller se faire vacciner, et puis, sur le principe, je trouve qu'il faut assumer sa position. Ouais. Et puis, vous avez changé d'avis, Elisabeth. Alors, pas sur les conspis, personne n'est payé par Pfizer, je trouve que faut arrêter de propager ce genre de choses, et puis par ailleurs, mentir quand on arrive à l'hôpital, il faut le dire, c'est dangereux pour votre santé, et puis peut-être que sans vaccin, comme on nous le dit, ça c'est possible, on aurait sans doute eu 100 000 morts. Mais oui, j'ai changé d'avis, j'ai été ébranlé ou peut-être même retourné par ma conversation hier soir avec Martin Blachier. D'abord, comme il me l'a rappelé, c'est vrai, les faux vaccinés ne font pas des thèses, c'est pas de l'idéologie, ils veulent juste aller au resto. Alors le problème, ce n'est pas forcément le vaccin, c'est le pass sanitaire et toutes ces contraintes qui sont liées à ce vaccin ou au test. Alors ce qui explique en plus Martin Blachier sur le fondement de cette fameuse étude danoise, je crois qu'on en a parlé aussi sur Sud Radio, c'est que les vaccinés sont mieux protégés contre le variant Delta, le classique si je puis dire, mais moins contre le nouveau, le Omicron. Alors selon lui, ce qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu laisser les jeunes et les personnes qui ne présentent pas de risque particulier attraper le Covid et s'immuniser, et imposer le vaccin aux personnes fragiles, ce qu'Olivier Véran ne voulait à aucun prix, et Emmanuel Macron a cédé. Et puis il y a cette réalité incontournable, 85% de vaccinés en France n'ont pas empêché la circulation du virus. Dans ces conditions, enquiquiner les enfants à l'école avec ces masques et empêcher les jeunes d'aller en boîte, franchement, ça n'a pas de sens. La réalité, c'est que la stratégie du gouvernement a échoué, mais qu'il est incapable de le reconnaître et de bouger, de s'adapter aux circonstances et aux connaissances. Et il recommence à nous pourrir la vie avec Noël, et peut-être vendredi avec de nouvelles restrictions qui ne serviront à rien. Alors oui, il faut faire porter notre effort collectif et celui du gouvernement sur l'hôpital, sur les personnes fragiles, mais qu'il nous laisse vivre.